Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Le journal de la province, Étienne Diba. Nouvelle édition d'information provinciale sur Radio Maria. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici les sommaires. 4e et dernier dimanche du temps de l'Avent, les groupes et mouvements s'activent à finaliser les programmes des récollections et la commission liturgique de la paroisse Sainte-Marie et Virgine n'est pas restée en marge. Et puis, première visite pastorale de son Excellence Monseigneur Fulgence Moutiba Mougalou ce dimanche 18 décembre à la paroisse Saint-Mathias de Kasungami. Le pasteur de l'église Famille des Dieux de Lubumbashi a consacré la grotte mariale de la dite paroisse en présence de tous les paroissiens. Et puis une page noire dans ce radio-journal, décédé le lundi 5 décembre à Bruxelles, Monseigneur Marie-Édouard Mounounu Kassiala a été inhumé le samedi 17 décembre à Kikwit et à Lubumbashi, à la chapelle Saint-Boniface de Kitumaini. Les anciens de Kikwit lui ont rendu les derniers hommages. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette édition provinciale d'information. Alix Kamoso est du côté de la régie d'antenne. Je suis Étienne Adiba. Monseigneur Fulgence Moutiba Mougalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, était en visite pastorale le dimanche 18 décembre 2022 à la paroisse Saint-Mathias du quartier Kasungami dans le doyenné Katouba. Pour sa première visite pastorale, l'ordinaire de Lubumbashi a procédé à la bénédiction de la grotte mariale, peu après avoir demandé aux fidèles catholiques d'être les artisans de la paix et en bannissant toutes sortes de discriminations, comme vous entendez les détails dans cet élément. Injili ya leo inatuangazia ndugu wapenzi, tusaidiane. Kama mtu anakuwa kutuchonganisha, tunajua wale wanatuchonganisha, umwambia sema hapana, huku kwetu tuko na vivre ensemble. Askofu ametuambia tunapaswa kuishi katika umoja. Askofu ametuambia sema tusiangalie paka bubaya kwa watu wengine kwa sababu kila mtu ana bubaya wake. Askofu alituambia tusitoshe bubaya wetu, lakini sisi wote tukamatane mkono kwa mkono kwa kuweza kujenga amani ya kweli. Kwa jinsi wakati mwana wa Mungu atakayokuja kati yetu azaliwe kweli katika maroho yetu. Na yeye ule mwana wa Mungu wanamuita mfalme wa amani. Kumbe tufuate ule mfano. Yusufu anatuonyesha mfano mzuri. Tutamfuata, tutaendelea kusampisha roho yetu, kutosha chuki katika roho yetu, kutosha ubaya. Kama tufanye vile, Noeli yetu haitakuwa Noeli ya furaha. Yusufu alitafuta amani kwa kuweza kuonesha kama episprose, kwa kuweza kukolabore kuplan ya Mungu. Na sisi vile vile Bwana wetu Yesu Kristo anatualika, sababu vile alisema katika Mateo chapitre 5 verset 9, heri wenye kutafuta amani. Amani ni kitu tunapaswa kujenga sisi wote. Amani ni kitu tunapaswa kutamani sisi wote. Amani kwetu inapaswa ikale hali ya kuishi kila siku. Culture. Mungu anapendaka zaidi ni matendo ya Mkristiani, lakini apendake hali ya Mkristiani. Na hali ya Mkristiani ya kweli inaonekanaka ni kumatendo. Kuko kama vile shimu mnene kati ya namna tuko naonesha sasa tu Wakristo wa mingi, Wakatolika wa mingi Mwafrika, na namna tuko na fe. Kama ingelikuwa sema tuko na timiza ile tunasadikia. Kongo haipaswa kuwa kapitali ya viole ya mama. Kongo haipaswa kuwa kapitali ya désordre politique. Paka kutegeana mitego, corruption, paka mkongo. Bale wanasema ni ukatolika. Ukatolika mwako ubaoneshe kumatele. Sous le thème comment résorber la crise environnementale à Lubumbashi, notre responsabilité commune, le centre Aroupé pour la recherche et la formation ainsi que le mouvement Laudato Si ont organisé une conférence en la grande salle du centre Aroupé. Étaient présents à ce rendez-vous environnemental les ONG, les chefs de quartier, les confessions religieuses, la mairie et la sous-division de l'environnement, le commissariat provincial de l'environnement, la société civile, les élèves
élèves du lycée Odari et quelques mouvements citoyens de la ville de Lubumbashi. La matérialisation de ce brainstorming était l'idée de son Excellence Monseigneur Fulgence Mutiba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, qui lui-même porte à cœur le souci de l'environnement et voulait que ces structures mutualisent leurs efforts. Le représentant du commissaire provincial de l'environnement est au micro du père Alphonse Abedi. De toute la population auprès des autorités politiques compétentes en la matière dans cette province. Donc, c'est un éveil de conscience que porte le mouvement Laudato aussi, et qu'aujourd'hui, nous ne devrons pas rester. Nous ne pouvons pas dire que c'est tard, mais c'est une opportunité pour pouvoir faire mieux. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. On dit aussi que vous êtes un peu laxiste, vous les dirigeants, par rapport à cette question de gestion environnementale. Quelle est votre réaction, monsieur le conseiller? C'est un point de vue. Je crois que nous sommes en démocratie et chacun est tout à fait libre de pouvoir émettre son point de vue. Mais j'aimerais bien, en tant que représentant de son Excellence, monsieur le commissaire, dire que le laxisme dont on parle, je crois que ce n'est pas ça le cas. Les autorités sont vraiment à bras le corps, prennent le dossier, toute cette politique à bras le corps pour pouvoir matérialiser et mettre en pratique tout ce que portent les voix des populations, des dirigeants et de toutes les communautés vivant dans la province, tout comme dans le pays. Monsieur Hervé, pour finir, quelle serait votre principale revendication, votre principale recommandation à la population pour gérer de manière efficace l'environnement? Je crois que tout a été dit déjà dans cette conférence. Les recommandations qui porteront dans ce cahier de charge seront portées. Je n'ai rien à ajouter sur ces recommandations. J'aimerais bien tout simplement encourager les participants et ceux-là qui n'ont pas été présents à pouvoir passer le message à la communauté et que chacun se prenne en charge en attendant que le gouvernement prenne toutes les responsabilités qui sont ces responsabilités, s'il faut dire, qui sont. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie et j'espère bien que je n'ai pas abusé de votre temps et que je remercie les organisateurs et même le directeur général de la CAF, du centre CAF de Lubumbashi pour cette activité de ce jour et que ensemble nous puissions passer ce beau week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Après l'environnement, mesdames et messieurs, nous parlons des papas de Saint-Joseph de la paroisse Saint-Raphaël qui ont organisé une récollection le dimanche 18 décembre à Kigoma chez les religieux de la congrégation des fils de l'Immaculée Conception sous le thème « Aider les papas à mieux comprendre les différentes parties de la messe afin de renforcer le vivre ensemble ». Cette récollection s'est tenue de 9h à 14h. Et puis nous passons à la paroisse Sainte-Élisabeth du Doyenné Centre-Ville de Lubumbashi qui a organisé une récollection aussi du temps fort ce dimanche 18 décembre chez les aumôniers du travail sur l'avenue Lac Kipopo avec comme thème la confession sacramentelle exposée par le père Maris Bouledi, vicaire paroissial à Sainte-Élisabeth. Après échange, un repas a été partagé dans le but de consolider le vivre ensemble. Et puis la commission liturgique de la paroisse Sainte-Marie et Virginie du quartier Lit de Golfe a organisé une récollection du temps de l'Avent ce dimanche 18 décembre au domaine marial sous le thème « Le Seigneur vient, prépare-toi à l'accueillir ». Signalons que c'est le père Alphonse Abedi, missionnaire de Saint-Paul, qui a tenu cette récollection qui n'a concerné que les différents groupes et mouvements de la dite paroisse et services d'accueil, acolytat, chorale, lectorat, et l'orateur a martelé sur la manière dont le Christ vient et comment nous devons l'accueillir. Les détails dans cet élément de Déborah Mwangue-Madeleine. Alors il vient comme ça, le Christ maître vient, il vient comme vérité suprême. Il vient nous révéler le Père. Il vient aussi nous révéler l'amour de son Père. Il vient révéler aussi la patience de son Père. Et il vient aussi révéler l'impatience aussi de son Père d'être avec nous. Il dit que Baba Yango est patient. En même temps, Baba Yango est impatient. Il vient communiquer la sagesse divine qui consiste à porter au monde la bonne nouvelle selon laquelle Dieu est notre Père. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Dieu est notre Père. La bonne nouvelle, c'est Dieu est notre Père. Ça, c'est la bonne nouvelle.
C'est seulement ça. Et quand nous découvrons que Dieu est notre Père, ça signifie que nous sommes entre nous, nous sommes frères et sœurs. Tout ile bonne nouvelle alikuwa kutuapporter que ule Mungu naomba ni baba yetu. Ngozi ile ni mfano wa Mungu, kufanana na Mungu ndio ngozi ile. Sawa vile Mama Maria anayua mifano ile inafanya ke Mungu aturekonetre. Si ndio ile alimpatia mtoto yake, mkumupa mtoto yake ndio anabeba ile mifano ile anatupatia na sie mkufanana na Yesu Kristo. Baba wa Yesu Kristo mkutukumbatia, yeye anawazia sana kumbatia mtoto yake, kumbi anakumbatia watoto wengine ndani ya mtoto yake. Ndio ubatizo ile tunapataka, ndio tupate maungu ya Yesu Kristo, misemo ya Yesu Kristo, kuangalia kwa Yesu Kristo, kutembea kwa Yesu Kristo. Kutembea kwa Yesu Kristo ni kutembea kumwa kwa kusema unaona mtu ule yuko pale wa maskini anasimama. Kama unaona tena kumko na kuita tena jina yake. Kama unashinda kumuita jina yake unaona kumka, upite tu simu changu. Au sortir de cette récollection, quelques participants ont livré leurs impressions sur ces assises. Il s'agit de Aaron Banza, responsable de la commission liturgique, et de Yves Abdias Boukassa, chantre de la chorale Sainte Virginie. Tous deux se sont exprimés au micro de Déborah Mwangué. Mes impressions sont très bonnes puisque beaucoup de jeunes ont répondu présents à cette activité spirituelle. Ils ont été là. Ils ont donné leur participation dans des carrefours, ils ont répondu aux questions. On a vu l'engouement des jeunes dans le sujet qui a été bien développé par le père Alphonse Abedi, que je salue déjà en passant, puisqu'il nous a donné une bonne nourriture pour nous préparer à accueillir l'enfant Jésus qui vient. Donc nous devons nous sanctifier. Si je dois prendre quelque chose dans son message, en tant que jeune, en tant que membre de groupe liturgique, nous devons à chaque fois nous sanctifier pour recevoir cet enfant Jésus, non seulement pour Noël, mais dans toutes nos vies. Respecter les préceptes divins, non seulement quand on est à l'église, mais partout où nous vivons, surtout quand on se retrouve seul, que nous puissions vivre notre chrétienté partout dans nos milieux où nous vivons et dans nos milieux où nous travaillons. Les impressions, c'est un sentiment de joie. Tu vois, quand on quitte d'un banquet satisfait, on ne peut que être joyeux. Alors c'était une récollection qui était très importante pour nous, choristes, et surtout nous, les acteurs liturgiques. Ça a été bénéfique, on nous a quand même nourri de paroles très édifiantes et ça va nous amener plus loin que possible. On a retenu plusieurs choses, mais la synthèse est que nous devons ouvrir notre cœur afin d'accueillir celui qui vient, que nous définissons comme vie, lumière et vérité. Et puis clôture ce dimanche 18 décembre du séminaire d'affermissement du renouveau charismatique Mamawa Majabouya-Bouana de la paroisse Sainte-Marie et Virginie sous le thème Consolidant le vivre ensemble. Pendant ce temps fort de l'Avent, ce rendez-vous a connu de moments forts d'adoration, de louange, de prière et différents enseignements en fonction des sous-thèmes développés. Pour ce dimanche, les sous-thèmes a été Consolidant le vivre ensemble dans l'unité et la fraternité, thème exposé par Pater Mukendi, berger du dit groupe, qui revient sur la nécessité du vivre ensemble. Il est au micro de Déborah Mwangué Madeleine. Donc quand nous sommes ensemble, nous ne sommes pas seuls et les Seigneurs ne nous laissent pas seuls. Il vient nous consoler et nous apporter son esprit. Voilà pourquoi même tous ces changements, cette force pour les faire ensemble, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend justement des jeunes, de ceux qui ont là, qui se créent entre nous. Et l'esprit de Dieu qui vient, c'est lui qui donne la force. Parce que c'est cette force qui décède de Jésus d'importance, qui les a unis, qui les a rassemblés, qui les
a l'obligation. Si nous voulons vraiment que ce vivre ensemble, c'est consolide, ce vivre ensemble, c'est la force, ce vivre ensemble, c'est ce qui manque. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre, à être ensemble. Nous lisons les psaumes 133. Il dit, voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter enfer, tous ensemble. Et à la fin, il dit, là, il y avait en vous la bénédiction, la vie à jamais. Ça, c'est David. Qu'il est bon. Quand David a compris qu'il est bon, c'est vraiment bon de se mettre ensemble, il le dit. Or, nous savons que la bonté et la douceur, ce sont des fruits du Saint-Esprit. Donc, si cela vient dans ton cœur, mais trouver cela bon, sache que ce n'est pas pour toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse, qui te fait réaliser que réellement, il n'a pas changé pour toi. Bisous les saints. Et nous allons terminer cette édition de journal provincial par une page noire. Décédé le lundi 5 décembre 2022 à Bruxelles, en Belgique, Monseigneur Marie-Édouard Mounono Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit, a été mis en terre le samedi 17 décembre en la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit. À la même heure, ça veut dire 10 heures de Kikwit, 11 heures à Lubumbashi. Les ressortissants de Kikwit se sont retrouvés tous à la chapelle Saint-Boniface de Kitumaini pour rendre un dernier hommage à leur pasteur à travers une célébration eucharistique qui a été présidée par Monsieur l'abbé Jules Amouizi Gadi, prêtre du diocèse de Kikwit, qui a loué les qualités intrinsèques et extrinsèques de son pasteur, comme nous l'entendons dans cet élément des reportages. Né le 15 août 1936 à Bukangapindi, dans la province du Kwilu, Monseigneur Marie-Édouard Mounono Kassiala a reçu les derniers hommages de l'église des Kikwit le samedi 17 décembre, peu avant son inhumation en la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit. À 10h de Kikwit, 11h de Lubumbashi, une messe commence en même temps à Lubumbashi, à la chapelle Saint-Boniface. Une messe a été dite en présence de toute la communauté des Kikwit vivant à Lubumbashi, constituée des laïcs, des consacrés et des séculiers. Dans son homélie, Monsieur l'abbé Jules Amouizi Gadi, prêtre du diocèse de Kikwit, a reconnu les qualités de son pasteur en référence à l'évangile de Matthieu sur les talents. Nous sommes ici comme les fils d'Israël. Lorsqu'ils avaient perdu leur père Jacob, alors qu'ils étaient encore en exil, ils avaient démontré d'avoir devant tout le monde. Ils ont dit, nous ne pouvons jamais te laisser, nous allons t'accompagner. Il y a un cortège qui accompagnait les corps de Jacob allant de l'Égypte jusqu'à Canaan pour aller les déposer là où c'était prévu. Car leur père Abraham avait déjà acheté un terrain pour les enterrer. Nous sommes en train de l'accompagner. S'il était ici, on serait avec lui. On devait l'accompagner là où on devait voir. Rappelons que Monseigneur Marie-Édouard Mounono Kassiala, évêque émérite du diocèse de Kikwit, est décédé à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 86 ans. Ordonné prêtre moine en 1967, Monseigneur Marie-Édouard a géré le diocèse pendant 31 ans, soit de 1985 à 2016. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit donc loué. Et puis à l'issue de la célébration eucharistique, quelques membres de sa famille biologique et religieuse se sont confiés à notre micro. Ils ont reconnu par ailleurs les vertus d'humilité, de service et de simplicité cultivées par leur pasteur. Nous allons tour à tour écouter Olivier Landou, qui est le neveu de Monseigneur Marie-Édouard Mounono, qui s'est exprimé. Après lui, vous allez entendre quelques religieux de Kikwit qui ont aussi placé un mot à notre micro. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Je suis résident ici, je vis ici. Toute ma famille est ici, mon épouse ainsi que tous mes enfants. Je suis sœur Wivine Maïmba, sœur passionniste de Saint-Paul de la Croix. Ce que je pouvais dire, Monseigneur Mounono Édouard, moi j'étais aspirante. Comme a dit le Père, depuis qu'il a été évêque, il est passé, il a vu l'accueil que nous avons réservé dans notre paroisse qu'on appelle le Lumbi, dans le diocèse de Kikwit. J'étais une simple aspirante maîtresse.
la manière que j'avais animé l'école, les chants d'accueil, il est resté très lié avec notre congrégation. Tout ce qu'on pouvait faire sans lui, jamais, toujours sa présence. Il était en relation. Moi, j'étais comme sa petite fille. J'étais aussi comme son amie. En tout cas, moi, avec l'évêque, je n'avais pas honte de lui dire n'importe quoi et aussi faire de blagues avec lui. Oui, je suis de mission catholique Kingunji. C'est mon évêque, mon père spirituel. Il m'a enlevé de Kingunji jusqu'à Kikwit avec sa Jeep à chaque fois quand je partais en vacances. Donc c'est un papa spirituel, un papa vraiment pour moi, mon Seigneur, mon nom. Et il m'appelait Maman Longi. Il m'appelait Maman Longi et à chaque fois quand tu as des difficultés pour revenir au Katanga, il était prêt pour aider. Merci. Oui, Monseigneur Marie-Edouard Mounou Kassiala, je l'ai connu quand j'étais encore chrétien au diocèse de Kikwit, les jours des sacrements. C'était en occasion de l'ouverture du centenaire de notre diocèse de Kikwit. Et pendant ce temps, il m'avait baptisé. Il m'a baptisé, il m'a donné aussi les sacrements de l'Eucharistie depuis le temps là que je l'ai connu. Et puis, nous allons, mesdames et messieurs, par ici, mettre un point à cette édition provinciale d'information sur Radio Maria Lubumbashi. Nous disons merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Deborah Mwange Kilonda qui était à la réalisation de cette édition. Merci aussi à Alix Kamoso et Fidèle Kaoma qui étaient du côté de la technique. Mesdames et messieurs, je suis Étienne Dibar. Je vous retrouve plus tard.